Vous aussi, votre manette Shimano, elle fuit comme ça? Là, regardez, par ce petit trou, quand j'appuie sur le levier, on voit une espèce de petite bulle qui se forme. Et bah, ça m'est arrivé aussi l'autre matin, j'ai constaté le problème pendant une sortie vélo, et première chose que je me suis dit, c'est merde, faut que je change la manette, ça va me coûter du fric, va falloir tout démonter, ça va être long, ça va être chiant, et sans doute que vous vous êtes dit la même chose, mais après, vous vous êtes dit, il y a peut-être moyen de réparer ça. C'est ce que je me suis dit aussi, et la bonne nouvelle, vous le savez si vous êtes là, c'est que c'est possible. Alors si on reprend cette manette, enfin là du coup j'en ai une autre, donc moi ma manette c'est une GRX, là c'est une 105, mais c'est strictement pareil. Vous voyez ici, sur le capot, il y a le petit trou d'où sort l'huile, et on peut voir qu'il y a 3 vis. Donc tout de suite on se dit, bah si on enlève ce capot, derrière il y a un truc à réparer, et j'avais entendu parler d'une histoire de membrane, de diaphragme qui pouvait se percer. Donc tout de suite, je me suis dit, le problème, c'est ça. Pour en avoir le cœur net, j'ai cherché vite fait sur internet. En effet, je vois d'autres cas du même genre. Et de là, eh bien, il faut trouver la pièce. Première étape pour trouver la pièce, c'est de trouver sa référence, hein, pour pas se tromper, parce qu'on peut très bien chercher diaphragme, manette GRX ou je ne sais quoi, on n'est pas sûr à 100% qu'on aura le bon truc. Pour du Shimano, trouver les références, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, je vous mets l'adresse de leur site technique, qui est accessible gratuitement et sur lequel vous allez trouver toute la documentation, les modes d'emploi et surtout ce qui nous intéresse là, les vues éclatées. On fait une petite recherche avec la référence de son matériel et hop, moi j'ai obtenu la vue éclatée de ma manette GRX et dessus j'ai pu localiser très rapidement cette membrane, là, ce diaphragme qui faisait défaut. J'ai copié la référence en faisant attention à bien prendre celui de la manette gauche parce que c'est pas le même que celui de droite. J'ai posé ça dans Google et de là j'ai pu trouver différents sites marchands, différentes boutiques qui proposait cette pièce ou pas, parce qu'en fait c'est quand même pas simple à trouver. En tout cas là, au moment où je tourne cette vidéo, moi j'ai eu du bol, il y a un magasin à 60 km de chez moi qu'on avait une en stock, donc autant vous dire que je me suis empressé d'aller la chercher dans l'après-midi. Autrement, il n'y avait pas grand chose, en tout cas d'origine Shimano. Par contre, j'ai trouvé des équivalents en marque chinoise sur Amazon ou AliExpress pour une quinzaine d'euros, ce qui est quand même 5 fois plus cher que ce que j'ai payé, moi, 3,10 € pour la pièce d'origine Shimano dans le magasin de vélo. Bref, la pièce est trouvable, et après, il y a une troisième solution, eh bien, si vous avez une manette comme ça cassée, une manette d'occasion, vous pouvez toujours démonter, prendre la pièce, à savoir que pour du GRX, c'est la même pièce que pour un 105, que pour un Ultegra ou même que pour d'autres références. Donc ça peut être intéressant, si vous ne trouvez pas la pièce, même d'acheter une manette cassée sur internet pour pas cher, ça sera toujours moins cher que de racheter une manette neuve. Avant de vous expliquer comment procéder à la réparation, penchons-nous rapidement sur la cause du problème, ça pourrait éviter de le rencontrer une nouvelle fois. Alors, ce diaphragme, cette petite membrane, si j'ai bien compris, son rôle c'est de permettre qu'une fois la manette remplie d'huile, on puisse encore appuyer sur le levier. Parce que c'est vrai que si on prend une bouteille d'eau par exemple, qui est complètement remplie, on n'arrive pas à la compresser. Donc là, ça serait pareil, s'il n'y a que de l'huile à l'intérieur, ça serait difficile d'appuyer sur le levier. Maintenant, pourquoi est-ce que le diaphragme s'est percé? Peut-être tout d'abord parce qu'il était usé et qu'à force d'être sollicité, il s'est percé, mais visiblement, la cause la plus courante, c'est un problème de surpression dans le circuit, et donc ça finit par se percer. Il est vrai que quelques semaines avant de constater le problème, j'avais purgé mes freins. Alors peut-être que j'ai mis trop de pression pendant la purge, je sais pas, pourtant j'avais bien tout laissé ouvert au niveau du circuit, mais j'ai peut-être fait une erreur à ce moment-là. Maintenant, il y a un autre truc qui peut causer le problème, et c'est aussi ce que m'a dit le vendeur du magasin, c'est parfois, vous savez, quand on repousse les pistons dans l'étrier pour pouvoir changer les plaquettes, et forcément ça augmente la pression dans le circuit, et donc ça peut percer la membrane. Lui, ça lui est arrivé plusieurs fois, il m'a dit qu'il y a une série de manettes 105 où ça arrivait très souvent, donc ça peut être ça, et le petit conseil, c'est simplement d'ouvrir la vis de purge sur le dessus de la manette, comme ça quand vous repoussez les pistons, l'huile peut remonter et il n'y a pas de surpression. Passons maintenant à la réparation, et vous allez voir, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de déposer la manette. Première chose à faire, c'est de vider l'huile du circuit pour éviter d'en foutre partout quand on aura ouvert la manette. C'est pas très compliqué, on peut mettre une seringue au niveau de l'étrier et aspirer, ou faire couler. Enfin là, je vais pas vous expliquer en détail, je vous conseille de regarder des tutos sur la purge de frein Shimano, ou simplement d'aller regarder le mode d'emploi de votre manette sur le site technique Shimano dont je vous ai parlé juste avant. D'ailleurs, vous aurez besoin de savoir comment faire la purge pour terminer cette réparation. Une fois que le circuit est vide, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir coucher le vélo
au sol pour que la manette soit à l'horizontale et encore une fois éviter que de l'huile coule partout quand on va l'ouvrir. Ensuite on prend un petit tournevis Torx pour enlever les 3 vis qu'on a là. On soulève le capot, on fait attention parce qu'en dessous pour 2 des 3 vis il y a des espèces de petites entretoises en métal, donc on regarde bien où elles vont et on les met de côté. On sort le diaphragme percé, on nettoie un petit peu quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté qui reste à cet endroit-là, qui pourrait nuire à l'étanchéité quand on va mettre le nouveau diaphragme. On pose le nouveau diaphragme, on remet les petites entretoises en métal, le capot, les 3 vis, on serre, et c'est fini. Enfin presque fini, maintenant il faut remplir le circuit d'huile, donc on met de l'huile, on purge l'air, et on est reparti. Cette réparation m'a donc coûté 3,10 €, un soupçon d'huile minérale et quelques minutes de main d'œuvre pour faire quelque chose qui en fait n'était vraiment pas compliqué. Le plus dur dans l'histoire, c'était de trouver la bonne pièce, mais après c'est quand même vachement plus rentable que de changer de manette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous encourage à la partager parce que je pense qu'elle peut être utile à d'autres personnes. À droite et à gauche, vous avez d'autres petits tutos vélo pour enchaîner et je vous dis à très bientôt.